Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Faille Sécu, épisode 10 intitulé « Le mystère de la sécurité de Telegram ». Les promesses de sécurité de cette appli sont-elles vraiment tenues? Est-ce que vos messages sont vraiment protégés? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et je suis heureuse de te retrouver mon cher Charlie pour cette nouvelle saison de Faille Sécu, l'émission qui prend soin de votre hygiène informatique. Salut Léa et bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. C'est une joie de t'accompagner pour notre 10e épisode. Je t'interromps, car à ce sujet, pour fêter ce numéro 10, on lance notre grand jeu qui veut gagner un compte nettoyeur bénévole sur Bye Bye Crottoir. On vous en dit plus à la fin de cet épisode. Très intéressant. J'ai toujours rêvé d'avoir un compte nettoyeur bénévole sur Bye Bye Crottoir. Oui, moi aussi, nos auditeurs aussi. Je vous dirai tout à la fin de l'émission. Mais d'ores et déjà, je peux vous indiquer qu'il faudra tout d'abord deviner quel personnage on imite dans cet épisode. Mais ça, c'est pour plus tard. Pour l'instant, je précise que tu es à distance depuis Québec. Et j'ajoute aussi pour nos auditeurs qui nous découvrent, que tu es notre vulgarisateur informatique en chef. Et que tu tiens ton savoir du talentueux développeur Steve Gibson qui code principalement en assembleur. C'est exact, il est fabuleux. Et je me suis inspiré de l'épisode 990 de son podcast Security Now de septembre 2024 pour préparer le sujet de notre épisode du jour. Rappelle-nous le sujet au fait. Alors, c'est un sujet d'actualité qui mélange milliardaires, réseau social, absence de censure et prison. Tu vois où je veux en venir? Bien sûr, tu vas nous parler de Pavel Durov, pas vrai? Exactement, mais nous allons surtout nous pencher sur l'application aux 41 millions d'utilisateurs en Europe dont il est le cofondateur avec son frère et qui se nomme Telegram. Et on va tenter de lever le voile sur le mystère qui entoure la sécurité de Telegram. Tout à fait, car pour remettre dans le contexte, Pavel Durov, donc le cofondateur de l'application de messagerie Telegram, a été arrêté par la police française en août dernier, lorsque son jet privé s'est posé près de Paris. Oui, ils l'ont arrêté car les autorités françaises trouvent qu'il ne coopère pas suffisamment lorsqu'elles lui demandent des informations au sujet de conversations délictuelles tenues sur son application. On parle ici de pédophilie, de trafic de drogue, j'en passe et des meilleurs. Exactement. Et lui dit qu'il ne peut pas donner ces informations car il n'y a pas accès puisque les conversations sont chiffrées de bout en bout. C'est quoi au fait, le chiffrement de bout en bout? Car c'est une caractéristique qu'on entend tout le temps quand on parle de Telegram. L'appli est sécurisée grâce au chiffrement de bout en bout. Tu as raison Léa. Arrêtons-nous quelques instants sur cette définition importante. Donc le chiffrement de bout en bout, c'est un peu comme envoyer une lettre dans une boîte scellée. Seule la personne qui a la clé peut l'ouvrir et lire le message. Ah d'accord, donc Telegram ne chiffre pas tous les messages comme ça? C'est malheureusement la réalité. Telegram propose un chiffrement pour les chats secrets, mais il n'est pas activé par défaut pour tous les échanges. Et surtout, il ne fonctionne pas pour les groupes. Donc, si je communique avec quelqu'un sur Telegram sans activer ce mode secret, mes messages pourraient être lus par Telegram. Théoriquement, oui. Telegram pourrait avoir accès au contenu de tes messages. C'est pourquoi les applications comme Signal ou WhatsApp sont considérées comme plus sûres, car elles appliquent systématiquement le chiffrement de bout en bout à tous les échanges. Donc si je comprends bien, avec le chiffrement de bout en bout, le cryptage se fait sur mon appareil avant que le message ne soit envoyé, et seul l'appareil du destinataire a la clé pour le décrypter. Même les serveurs du fournisseur de services ne voient que des données brouillées. En gros, ça leur brouille l'écoute. Tout à fait. Tu as parfaitement résumé cette technologie. Bon, revenons à Telegram. Tu disais que le cryptage de bout en bout n'est pas toujours activé. Oui, le chiffrement de bout en bout est disponible uniquement dans les chats secrets. C'est une fonctionnalité à part, il faut la choisir spécifiquement lorsqu'on crée un chat. Et cette option s'active facilement? Pas vraiment. Tiens, selon Matthew Green, un expert en cryptographie, il faut suivre plusieurs étapes assez loufoques. D'abord, le bouton pour activer le chiffrement n'est même pas visible directement dans la conversation ou sur l'écran d'accueil. Il faut aller chercher ça dans le profil de l'utilisateur, puis ouvrir un menu caché et confirmer qu'on veut bien utiliser le chiffrement. Boudu que c'est compliqué. Et en plus, ça ne fonctionne que si la personne avec qui on parle est connectée en même temps, car les deux parties doivent échanger la clé de chiffrement en temps réel. Alors je doute que beaucoup d'utilisateurs suivent ce parcours du combattant pour activer le chiffrement de bout en bout. Et en outre, il faut le faire avant chaque conversation. C'est vachement lourd quand même. Tu as raison. Sur Telegram, c'est compliqué. Alors que sur WhatsApp ou Signal, il suffit d'ouvrir une nouvelle conversation et c'est tout. Le chiffrement est déjà activé. C'est tellement plus simple. Ok, mais admettons que je parvienne à activer ce chiffrement de bout en bout. C'est sécurisé ou pas? Eh bien, même dans les chats secrets, le protocole qu'ils utilisent pour sécuriser les communications entre utilisateurs est assez particulier et propriétaire. Il s'agit du protocole MT-Proto qui a donc été développé en interne par l'équipe de Telegram. Et beaucoup d'experts en cryptographie ont soulevé des questions à son sujet. Lesquels par exemple? Par exemple, la génération des clés de chiffrement est un peu bizarre et dépend en partie des serveurs de Telegram. Mais comme c'est un protocole propriétaire, il n'a pas été examiné par les chercheurs en sécurité comme c'est fait pour les algorithmes open source.
Donc il est difficile de dire à quel point il est vraiment solide. Ah oui, tu veux dire que les protocoles open source, comme ceux utilisés par Signal ou WhatsApp, sont généralement soumis à un examen public rigoureux par les chercheurs en sécurité informatique. Par conséquent, les protocoles open source inspirent une plus grande confiance. Ou du moins on peut comprendre ce qu'ils font, car leur fonctionnement est transparent. Oui, ta remarque est très juste. L'examen rigoureux par les pairs permet d'identifier plus facilement les failles potentielles et de les corriger rapidement. Ici, le code source de MT-Proto n'est pas accessible au public, ce qui rend difficile pour les experts indépendants d'auditer son fonctionnement en profondeur. Cela soulève des inquiétudes quant à la sécurité réelle du protocole et à la possibilité de failles inconnues. Je me souviens que, dans le passé, plusieurs experts avaient soulevé des points faibles potentiels concernant MT-Proto. Par exemple, certaines vulnérabilités avaient été identifiées, mais Telegram avait rapidement publié des mises à jour pour les corriger. D'accord, je comprends. Mais si ce protocole de chiffrement est activé et sans faille, mes conversations sont sécurisées, n'est-ce pas? Eh bien, au risque de te décevoir, pas entièrement. En effet, même avec le chiffrement de bout en bout, il y a d'autres informations qui ne sont pas protégées. C'est ce qu'on appelle les métadonnées. Les métadonnées? Kezaku? Les métadonnées, ce sont des informations sur qui utilise le service avec qui il communique. Et quand, par exemple, imagine que tu envoies un message à un ami. Le contenu du message est crypté. Personne d'autre ne peut le lire. Mais les métadonnées, elles, restent visibles. Ça inclut des informations comme l'heure où tu as envoyé le message, à qui tu l'as envoyé, et même la durée de la conversation. Ok, ça fait de nouvelles informations. Mais quel problème ça pose que ces métadonnées ne soient pas protégées? Eh bien, ces métadonnées peuvent révéler beaucoup de choses sur toi. Par exemple, si quelqu'un sait avec qui tu parles, et quand il peut en déduire tes relations, tes habitudes, tes intérêts, etc., même sans lire le contenu de tes messages, on peut apprendre beaucoup sur toi grâce aux métadonnées. Tu te souviens en téléphonie classique des fameuses fadettes ou factures détaillées? Eh bien, c'est un peu la même chose. Et Telegram? Il collecte ces métadonnées? Oui, probablement. Comme la plupart des réseaux sociaux et applications de messagerie, Telegram collecte et stocke des métadonnées sur ses utilisateurs. Ok, mais ils disent qu'ils recueillent ces données pour améliorer le service. Oui, c'est ce qu'ils disent tous. Mais en réalité, ces métadonnées peuvent être très précieuses pour beaucoup d'organisations. Par exemple, des autorités gouvernementales pourraient s'en servir pour contrôler la diffusion d'informations, ou ça pourrait intéresser des courtiers en données ou des entreprises de marketing pour améliorer le ciblage publicitaire. Car n'oublions pas que Telegram est gratuit et qu'il faut bien qu'il gagne de l'argent. J'ai l'impression que plus on creuse, et plus ça devient inquiétant. Donc même si mes messages sont chiffrés, mon activité sur Telegram n'est pas vraiment privée. Donc, on ne peut pas dire que Telegram soit aussi sécurisé que d'autres applications comme Signal ou iMessage? Exactement. Signal ou iMessage utilisent des protocoles de chiffrement plus standardisés et éprouvés. De plus, elles offrent la confidentialité continue, ce qui signifie que les clés sont régulièrement mises à jour pour une sécurité accrue. Bon, on a vu MT-Proto, le protocole propriétaire de chiffrement de Telegram, qui soulève des questions quant à sa sécurité. A-t-on fait le tour des points faibles, ou il en reste encore? Malheureusement, il en reste plusieurs. Le point crucial est le manque d'évolution notable depuis 2016. Telegram a certes ajouté quelques fonctionnalités, mais globalement, son architecture reste la même. C'est étonnant, car les technologies ont bien évolué depuis 2016. Pourquoi Telegram stagne-t-il? Difficile à dire avec certitude. Peut-être une stratégie délibérée de la part de l'équipe pour se concentrer sur la stabilité et la fiabilité plutôt que sur les nouveautés. Mais cela peut aussi être un signe de manque de volonté d'innover face à la concurrence. Oui, et cela pose problème quand on voit les avancées réalisées par des applications comme Signal ou WhatsApp en matière de sécurité. Ils intègrent régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour renforcer la confidentialité des utilisateurs. Tout à fait. Telegram reste en retard sur l'aspect crucial de l'activation par défaut du chiffrement de bout en bout dans les chats individuels. Et il y a un côté paradoxal, car Telegram est devenu très populaire, justement grâce à sa réputation d'appli sécurisée et à sa possibilité de diffuser des messages à un grand nombre de membres. Cependant, le chiffrement de bout en bout pour la diffusion en groupe n'est pas trivial. Ça peut se faire bien sûr, puisque Signal ou WhatsApp le proposent, mais pour des groupes de taille bien plus limités. Donc, ils ont une réputation de sécurité, mais la réalité est plus nuancée. Paradoxal. Je crois que tu as trouvé le mot juste pour décrire la situation de Telegram. Alors finalement, pour nos auditeurs, quelle appli choisir? Admettons que je veuille vraiment pouvoir communiquer en toute sécurité avec mes amis. Quelle application dois-je choisir? Si la sécurité est ta priorité absolue, Signal est probablement le meilleur choix. Son protocole est reconnu comme étant très robuste et il offre une confidentialité maximale. D'accord. Et pour Telegram, est-ce qu'il reste intéressant malgré tout? Oui, absolument. Il a ses atouts,
notamment sa popularité et la possibilité de créer des groupes volumineux comprenant jusqu'à 200 000 membres. Mais il faut être conscient que la confidentialité n'est pas son point fort, surtout si tu ne configures pas manuellement les chats secrètes avant chaque conversation. Mais après, il est important de garder à l'esprit qu'une application peut être utile sans être parfaitement sécurisée. C'est une belle conclusion, mon cher Charlie. Ah non, j'oubliais, ce n'est pas tout à fait fini. On n'a pas répondu à la question de savoir si Pavel Durov ou ses employés pouvaient répondre au mandat leur demandant des informations sur les communications. Car si je résume, la plupart des conversations ne sont pas chiffrées de bout en bout du fait de la non-activation par défaut du chiffrement de bout en bout. Donc partant de là, pour les conversations non chiffrées de bout en bout, Pavel Durov pourrait fournir facilement les informations. Pour les métadonnées, certainement, puisqu'elles ne sont pas chiffrées. On peut donc les lire directement sur les serveurs de Telegram. Par contre, pour le reste, c'est plus compliqué de se prononcer, car on ne sait pas comment les conversations sont chiffrées sur leurs serveurs. Par conséquent, c'est certainement faisable, mais pas directement en regardant dans les serveurs de Telegram. Merci Charlie. Cette fois, c'est la conclusion, et elle est tout aussi merveilleuse. Comme toujours, ton éclairage est précieux. On se retrouve bientôt. Avec plaisir, mon ami. Mais tu ne devais pas parler de notre grand jeu pour gagner un compte nettoyeur bénévole Bye Bye Crottoir. Ah, décidément. Heureusement que tu es là pour me rappeler les choses. Et oui, pour participer à notre grand jeu et peut-être remporter un compte nettoyeur bénévole Bye Bye Crottoir, vous devez tout d'abord créer un compte sur byebyecrottoir.iu. Ensuite, vous nous écrivez à faille au pluriel, sécu tout attaché et sans accent, @intracherche.fr. Et que doivent-ils nous écrire? Eh bien, chers auditeurs, vous nous dites quel personnage, nom et prénom, on a imité dans cet épisode. Et le premier auditeur ou auditrice à nous écrire avec la bonne réponse remporte le compte nettoyeur bénévole sur Bye Bye Crottoir. Ça a vraiment l'air super d'avoir un tel compte. Tu dois gagner beaucoup plus de crotte-cogne. Exactement, alors chers auditeurs à vos claviers. Et cette fois, on rend l'antenne pour de bon. À bientôt, Charlie. À la prochaine, mon ami.